Ici, Ital Radio. Le carter suivant a été réalisé en français. Bonsoir. L'émission que vous êtes en train d'écouter a été réalisée par Ital Radio dans les studios de Radio Toscana à Florence, à l'occasion de la Journée mondiale de la radio célébrée aujourd'hui, 13 février 2024. Au micro, Luigi Pavesi. Cette émission est diffusée une seule fois, de 20h à 21h italienne, sur 6035 kHz, c'est-à-dire de 19h à 20h UTC, en onde courte, bande de 49 mètres, 6035 kHz, à travers de l'antenne log périodique du centre émetteur de Santa Maria di Galeria, gérée par Radio Vatican à quelques kilomètres nord de Rome. La puissance d'émission est de 100 kW. Depuis de nombreuses années, les ondes courtes ont subi une très forte réduction en Europe et de nombreuses émissions en italien ont disparu. Il existe pourtant une grande nécessité de l'apport de cette technologie simple et éprouvée, qui garantit la diffusion d'informations et de programmes au-delà des frontières et permet à un nombre illimité d'auditeurs de les recevoir de manière anonyme et gratuite. Cependant, il est important que notre expérience soit soutenue par votre opinion. Écrivez-nous comme vous nous avez entendu en envoyant des rapports réception et des messages à l'adresse email web2012@italradio.org. Je vais répéter, web, W-E-B, 2012, web 2012, @italradio.org. Nous vous répondrons avec des confirmations appropriées. L'adresse sera répétée plusieurs fois au cours du programme, qui est divisé en 4 espaces d'environ 15 minutes chacun. Le premier et le dernier en italien, le deuxième en français, le troisième en anglais. Nous avertissons maintenant les auditeurs de 2 autres langues. En adhérant au thème de la journée, nous entrons donc dans l'histoire. La présence de Marconi en Toscane est documentée à partir de la plus jeune âge de l'inventeur de la radio. Guglielmo Marconi habitait à Florence et depuis à Livorno. Mais il y a un jour qui représente le véritable triomphe de Guglielmo Marconi en Toscane. C'est le 23 mai 1903. Marconi est arrivé à Pise pour inaugurer la station radiotélégraphique de Coltano, la plus grande au monde à l'époque. L'inventeur fut acclamé par la foule et rencontrait Antonio Pacinotti, l'inventeur de la dynamo. Filippo Giannetti nous porte dans l'atmosphère de ces jours dans son chronique. Chers auditeurs d'Ital Radio, où que vous soyez, dans l'espace et dans le temps, nos salutations les plus chaleureuses vous parviennent. Filippo Giannetti vous parle depuis la gare de Pisa. Il est 21h40, le 23 mai 1903. Et toute la ville est en effervescence à propos de l'arrivée imminente de Guglielmo Marconi. La science du grand inventeur, comme un rayon de soleil, est sur le point d'éclairer la belle et heureuse ville toscane. Dès le matin, la nouvelle s'est répandue dans toute la ville. Guglielmo Marconi, le jeune scientifique, cet Italien dont le monde entier parle, il arrive à Pise. Et depuis l'après-midi, une foule de gens s'est dirigée vers la gare, à tel point que vers 20 heures, la place de la gare était déjà très fréquentée. Des hommes, des femmes de toutes conditions sociales voulaient être présents, voir de près et saluer le grand inventeur, le génie universel. Il a maintenant 21h40. Et voici le train en provenance de Rome
qui entre sous la grande arche métallique qui recouvre le quai de la gare, tandis que les longs et nourris applaudissements éclatent de la part de toutes les personnes présentes. Le train ralentit dans un gruissement assourdissant de freins, puis finit par s'arrêter en reniflant. Quelques secondes et les trappes s'ouvrent. Parmi les grandes spirales de vapeur, Marconi descend les premières. Et sa silhouette est très reconnaissable, même de loin, est au milieu des bouffées de vapeur. C'est un jeune homme de 29 ans, d'apparence très agréable et d'une belle allure. On voit qu'il porte un élégant costume griffeur et un chapeau Panama sur la tête. Immédiatement derrière lui, le vieux parent Giuseppe, 80 ans, qui en réalité semble plutôt fatigué par le long voyage. Et puis le lieutenant Solari, collaborateur et assistant de confiance, qui consulte une horloge dans sa main droite, tout en tenant une maillette dans la main gauche. On voit que Marconi est accueilli par un comité d'honneur composé des autorités de la ville, dirigé par le maire de Pise, Commendatore Gambini, qui délivre un message solennel de bienvenue. Marconi quitte maintenant la gare, acclamé par des ailes de la foule, et juste à l'extérieur, il reçoit de nouveaux applaudissements interminables de la foule rassemblée sur la place. L'illustre visiteur et sa compagnon de voyage montent désormais à bord de deux voitures découvertes. Ils sortent et ils prennent la Via Vittorio Emanuele. Un groupe de jeunes enthousiastes se précipite après les voitures et toute la foule se joint à ce singulier cortège, auquel nous nous joignons également pour vous faire une chronique détaillée de cet événement extraordinaire. Tout au long du voyage, le scientifique est acclamé à plusieurs reprises au cri de Viva Marconi par une foule immense et en liesse qui se rassemble sur les trottoirs tandis que les dames agitent des mouchoirs blancs depuis les fenêtres et les balcons. La ville vit un moment de grande et inoubliable émotion. Après avoir traversé les pontes di Mezzo, nous sommes arrivés devant le grand hôtel sur les Lungar Noreggio, où la voiture s'arrête. On voit que Marconi et ses compagnons descendent et entrent dans l'hôtel, tandis que la foule reste massée sur les trottoirs sans aucune intention de quitter la place, contrôlée dans sans quelle difficulté par une petite poignée de carabinieri chargés de l'ordre public. Le clameur et les cris louant le scientifique ne montrent aucun signe de ralentissement. Mais attention, on voit une lumière s'allumer dans une des pièces qui donne sur les élégants balcons à balustrade du premier étage. Maintenant, la porte-fenêtre donnant sur le balcon s'ouvre lentement. Lentement, on peut voir déjà à l'intérieur. Et voici un homme qui sort sur le balcon. Un rugissement de jubilation s'élève de la foule en contrebas. C'est lui, c'est Marconi. Il se tient au centre de la terrasse. Il est sans chapeau. Un pas derrière lui, nous reconnaissons le lieutenant Solari, qui regarde son horloge. Et encore plus loin, nous avons si aperçu, mais seulement pour un instant, le père de Marconi. Mais il est rentré à l'intérieur presque immédiatement. Ici-bas, où nous sommes dans la foule, on agite des mouchoirs et des chapeaux. De nombreux drapeaux tricolores italiens sont apparus et nous avons entendu quelqu'un crier « Vive Marconi, vive le roi, vive l'Italie !» Les grands scientifiques répondent à cette chaleureuse démonstration d'affection en agitant les bras et en hochant la tête.
mais sans jamais perdre le sang-froid et l'élégance qui les caractérisent. Solari est déjà rentré à l'intérieur, mais on voit que maintenant Marconi aussi abandonne la terrasse, accompagné des derniers applaudissements des chaleureux habitants de Pise. Et enfin, la porte est fermée. Entendu que peu à peu, même les nombreuses personnes présentes autour de nous commencent à partir, nous vous donnons maintenant quelques informations sur le programme de Marconi pour demain. C'est un programme que nous avons eu il y a quelques minutes grâce à un entretien confidentiel, mais une source absolument fiable. Tout d'abord, une visite de l'université historique de la ville est prévue dans la matinée. Elle comprendra une réunion avec les corps académiques dirigée par le recteur, commendateur et professeur David Supino et avec les étudiants. Puis la visite se conclura par une démonstration du fonctionnement de la station radiotélégraphique de l'Institut de physique, qui, nous en sommes sûrs, suscitera l'intérêt des illustres visiteurs. Pour le déjeuner, Marconi est attendu chez Antonio Pacinotti, un éminent scientifique pisan et professeur à l'université locale, inventeur de la dynamo et du moteur électrique à courant continu. On ne peut donc fantasmer sur les sujets dont ces deux si excellents esprits discuteront. Dans l'après-midi, Marconi, son père et Solari, accompagnés du directeur de la Real Casa, commendatore Vittorio Boas, se rendront au domaine royal de Coltano, à 8 km au sud de Pise, pour inspecter de près certains endroits que Marconi, après les avoir observés depuis la mer au bord du croiseur Carlo Alberto, a imaginé comme très propice à l'installation d'une moderne station radiotélégraphique ultra puissante italienne capable de correspondre avec l'Amérique du Sud. Comme on le sait, ces derniers mois, Marconi a visité de nombreux endroits à travers l'Italie. Les plus récemment Rome, juste avant d'arriver ici à Pise. Et maintenant, nous a dit notre source bien informée, il semble que le choix a déjà été réalisé, mais que, avant de l'annoncer à la nation, le rang scientifique de Bologne attend de clarifier certains aspects concernant la concession du terrain sur lequel la station devrait être construite. Et selon notre informateur, il s'agirait exactement du domaine royal de Coltano, près de Pise. Ces dernières semaines, Marconi a fait savoir qu'il ne dissoudrait la réserve qu'une fois de retour au siège de sa société à Londres, d'où il télégraphierait au ministre des Postes et Télégraphes et de la Marine le nom du lieu qu'il estime idéal. La grande ultra-puissance station et qui reviendra en Italie fin août au début septembre pour commencer les travaux de construction. Mais il semble qu'il n'y ait désormais plus aucun doute sur l'emplacement. Et pour aujourd'hui, le 23 mai 1903, de Pise, c'est tout. Philippe Genetti vous salue et vous souhaite de continuer à écouter les programmes de radio où que vous soyez, dans l'espace et dans le temps. Chers amis, merci de nous avoir écoutés. Notre émission va continuer en anglais, suivie par le dernier quart d'heure en italien.
Restez en contact et n'oubliez pas de nous écrire à l'adresse suivante web2012@italradio.org. Je vous le répète, web2012, c'est-à-dire WEB2012 @italradio.org. Une confirmation vous sera remise. Merci et à bientôt. Qui Ital Radio. This is Ital Radio. The following 15 minutes are in English.